Aïe 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 aïe. Aujourd'hui, on va parler un peu de liberté et de pourquoi l'État fait absolument tout à l'envers. Ils sont vraiment très forts. Je sais pas s'ils ont inventé un nouveau prix Nobel de l'abrutissement, mais tous les membres de notre gouvernement y seraient favoris en tout cas. Surtout tiens, Bercy, c'est pas Eric Lombard ça par hasard? Mais avant ça, un sujet un peu plus léger, un peu plus ridicule, quoique plus ridicule pas forcément, mais en tout cas, Rodrigo Arenas était invité mercredi sur RMC pour la matinale d'Apolline de Malherbe et il nous a lâché une petite perle, absolument digne d'un député LFI. J'aimerais avoir une question pour vous, monsieur le député. Est-ce que vous avez déjà été un jour chef d'entreprise? C'est la question? Oui. Ah oui, Alors, c'est la question parce que... moi, je suis chef d'entreprise en ce moment. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors madame, je suis chef d'entreprise parce qu'un député embauche des collaborateurs. Donc oui, je suis employeur. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je ne crois pas, mais je vais le faire quand même. Parce que... ça, c'en est une belle quand même. On n'en fait plus des comme ça. D'après monsieur Arenas, un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est exactement la même chose qu'un employeur. Donc félicitations à tous les gens qui ont une femme de ménage, vous êtes chef d'entreprise. Si vous êtes manager dans une entreprise et que vous avez déjà embauché quelqu'un, bravo, vous êtes maintenant le chef de votre entreprise. Votre patron sera content de l'apprendre. Et nous avons mis en place à l'Assemblée nationale, notamment dans mon bureau, puisque vous savez, par exemple, l'ascenseur de l'Assemblée nationale que nous utilisons jusqu'au 6e étage ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les câbles électriques ont fondu. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc oui, j'ai organisé le télétravail auprès de mes employés, de mes salariés, qui sont mes collaborateurs, pour cela. Donc la réponse est oui. Mes salariés qui sont mes collaborateurs. Non mais... Enfin, voyons. Monsieur Arenas est un salarié. Un salarié élu, mais un salarié quand même. Monsieur Arenas n'a rien investi dans quoi que ce soit pour avoir le travail qu'il a aujourd'hui. Il n'a pas acheté son bureau à l'Assemblée, ni son siège. Il ne rémunère pas les autres députés. Il rémunère même pas ses collaborateurs. Parce que c'est pas lui qui les paye, c'est l'État. J'ai beaucoup de mal à trouver un mot qui ne déclenche pas la modération automatique de YouTube là. J'avoue. Parce que soit il est convaincu de ce qu'il dit, et là, comment est-il possible de voter ou revoter pour quelqu'un comme ça? Soit c'est juste du gros mensonge. Et dans ce cas, comment c'est possible de voter ou revoter pour quelqu'un comme ça? C'est pas comme si ailleurs ça mentait moins, mais là on est quand même sur un certain niveau. Enfin bref, je vous disais qu'on allait parler de liberté. BFM TV a parlé hier d'un rapport de Bercy qui menacerait les réductions fiscales sur les dons aux associations. Et alors, quel lien avec la liberté me direz-vous? Eh bien, assez simplement, si vous n'êtes pas au courant, l'État, en parallèle des réductions fiscales sur les dons, fait de son côté avec notre argent toujours, mais en parallèle en tout cas, des dons sous forme de subventions. Et dans les dernières années, l'État seul, donc hors collectivité, a dépensé entre 13,6 et 17 milliards d'euros par an, en prenant en compte les dépenses de personnel et de fonctionnement. Se rajoutent à ça les dons des collectivités territoriales, qui vont de 8 à 12 milliards, pour le léger total de 22 à 29 milliards d'euros par an. Je vous passe un extrait de la conversation qu'ils ont eue sur BFM, pour vous laisser découvrir le montant de l'économie estimée par ces réductions fiscales. Rapport que s'est procuré Le Parisien aujourd'hui en France préconise de s'attaquer aux réductions fiscales liées aux dons aux associations. Ça pourrait permettre d'économiser entre 1 et 3 milliards d'euros. Mais alors avec quelles conséquences pour le milieu associatif? Sujet explosif dont on va débattre avec... 1 à 3 milliards. 1 à 3 milliards. Mais bon, soit, allez. Disons que le montant n'est pas important et qu'ils auraient économisé la même chose sur les subventions. C'est ici qu'on rentre sur le sujet de la liberté, parce que tout simplement, c'est remplacer la volonté individuelle par la volonté de l'État. Plutôt que laisser le choix aux citoyens concernant les associations qu'ils veulent soutenir, l'État s'impose comme le juge. On n'arrête pas de nous bassiner avec le mot solidarité quand on parle des cotisations sociales, et en parallèle, l'État s'attaque à la vraie solidarité, celle qui est volontaire. Même pour ce qui est de la charité, il faut qu'on dépende de l'État apparemment. Parce que la baisse de ces réductions fiscales, ça voudrait dire moins de dons de la part des particuliers, parce que même si c'est pas pour ça qu'on le fait en général, ça peut permettre de donner plus, donc la part de l'État sera automatiquement plus grosse. Il y a aussi éventuellement une question, je dirais légale, avec tout ça, étant donné que l'État est censé être neutre, et certaines associations sont absolument et évidemment politiques, mais pour rester sur le thème de la liberté, c'est aussi une réduction de, pour reprendre une formule anglophone traduite, du vote par le portefeuille. C'est une espèce de glissement vers le monopole moral de l'État. Et Dieu sait que l'État est une entité éminemment morale. On va changer un peu de sujet, mais ça reste lié aux subventions en tout cas.
j'ai appris que cette magnifique organisation qu'est l'ADEME est non seulement une usine à emploi fictif, mais c'est aussi une usine à corruption absolument éhontée. En soi, l'un dans l'autre, c'est à peu près la même chose, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ADEME Investissement, qui est la branche d'investissement de l'ADEME, comme l'indique le nom, a accompagné Arverne Group, en 2023, pour son entrée en bourse. Bon, jusque-là, vous me direz, ok, ça marche, qu'est-ce que c'est Arverne Group? On parle de l'ADEME, donc c'est une entreprise dont le secteur d'activité est la transition énergétique. Manifestement, principalement la géothermie. Mais là encore, vous me direz, bah ok, mais il y a des gens connus qui y travaillent. Personne ne demanderait ça, mais c'est la transition. Merci de demander, en effet, il y a des gens connus qui y travaillent. Enfin, connus, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a une certaine Tiffaine Nozière qui y travaille. Et qui est Tiffaine Nozière? C'est cette dame. Et je sais pas pour vous, mais je trouve qu'elle a quand même des airs de Brigitte Macron. C'est la fille de Brigitte Macron. Il y a un mot pour ça, non? Collation, non, c'est pas ça. Coléoptère, non plus. Correction, non. Ah, corruption, voilà, c'est ça. C'est marrant, ça rime avec subvention. Étrange quand même. Et bon, si au moins ça avait bien marché, bon, je dirais peut-être pas rien, mais je comprendrais. Si la boîte tourne, elle tourne, ok. Bon là, c'est sur 1 an et demi, peut-être que dans 5 ans, ça aurait explosé, j'aurais l'air d'un con. Mais bon, là j'ai quand même plus l'impression qu'on me prend pour un con. Enfin bref, pour revenir à nos histoires d'associations, quoique on pourrait parler d'associations de malfaiteurs pour ce qu'on vient de voir, mais bon. L'État préfère baisser les réductions fiscales, donc moins par moins ça fait plus, donc augmenter les impôts, pour des initiatives personnelles, que de se retirer du pouvoir. Et en fait, ce qui est aberrant, c'est que, entre guillemets, idéalement, les deux disparaissent, les subventions et la réduction fiscale. Pas tout de suite pour la réduction fiscale, parce que tout ce qui permet de payer moins d'impôts est le bienvenu en ce moment, mais à très long terme, si on se retrouvait avec des flat tax un peu partout et pas de niche fiscale, ça disparaîtrait. Mais comme d'habitude, quand il y a un choix à faire, plutôt que de supprimer de la dépense publique, on préfère augmenter les impôts. Et ça veut dire que les associations locales risquent de souffrir le plus, alors qu'en général, elles répondent à un besoin, au profit des plus grosses associations, qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus d'argent. Tout ça pour dire que si vous ne croyez pas que nos choix et nos libertés s'effritent avec le temps, voilà un exemple. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.